C'est Rien condamné à craindre, un mystère. Adèle Sharp, volume 10. Écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. L'héritière des Akbulut contemplait le Danube, observait les reflets ondoyants de la lune à la surface du fleuve. Zeynep Akbulut était originaire d'Allemagne, issue de l'immigration turque. Le foulard qu'elle portait était cependant plus une question de mode que la revendication d'une quelconque identité culturelle. Les 2 rhinoplasties et lifting des pommettes n'étaient ni culturels ni à la mode, même s'ils comptaient l'être au départ. L'expression de Zeynep était désormais figée dans une moue boudeuse, alors qu'elle contemplait le fleuve superbe, une main gantée de blanc sur le bastingage métallique, sans toutefois aller jusqu'à le toucher. Qui sait quel microbe propre, au vulgum pecus, se trouvait sur ce genre de choses. « Pardon de vous déranger, Madame Akbulut, je serai ravie de porter vos valises », annonça l'un des membres d'équipage par-dessus son épaule. Le navire avançait doucement en se balançant au fil de l'eau. Ces choses ne s'arrêtaient donc jamais de bouger. Elle aurait mal au cœur d'ici la fin de la soirée. Et cette odeur horrible, franchement horrible, qu'était-ce donc? Écœurant. Zeynep se retourna, baissa la main qui n'avait pas été en contact avec le bastingage et regarda le membre d'équipage avec méfiance. « Nous sommes toujours en Autriche ?» demanda-t-elle d'un air pincé. Le jeune homme en costume de soie noire tenant les 2 valises à pleine main fit la moue en voyant son expression. Un petit panier de transport tapissé d'une couverture polaire rose bien chaude reposait à ses pieds. Kaya, son chat, miaulait dans le noir. « Non, Madame Akbulut, » répondit l'homme rapidement. « Nous nous dirigeons vers Regensburg. »« Où est-ce » Il cligna des yeux. « En Allemagne, madame. Près de votre ville natale. » Zeynep n'écoutait plus. Elle n'était pas experte en géographie. La géographie, c'était bon pour les chauffeurs et les pauvres. « Eh bien, je veux rentrer. Que ce navire fasse demi-tour. » Le membre d'équipage cligna des yeux et déglutit en faisant de son mieux, semblait-il, pour conserver un ton égal. « Je ne sais que dire, Madame Akbulut. Nous ne pouvons pas faire demi-tour. Les autres passagers... » « Ah !» gémit-elle, en levant les yeux au ciel à l'idée que d'autres puissent faire obstacle à ses désirs. « Je vous paierai! Combien voulez-vous? 500? 5000? Je m'en fiche! Faites simplement demi-tour !» Le jeune homme fit la moue et secoua la tête. « C'est impossible. Avec votre permission, j'aimerais vous montrer votre cabine, s'il vous plaît, l'une des meilleures que nous ayons. Tous ne tarissent pas d'éloges sur la vue. » Déjà Zeynep secouait la tête, sans écouter vraiment. « Ma cabine est horrible, » déclara-t-elle. « Absolument horrible. Et ça sent mauvais. »« Ça sent mauvais ?» L'employé marqua une pause. « Comment ça ?»« Comme le reste de ce petit navire. »« Le bateau, madame ? Vous voulez parler de l'eau ? L'odeur du fleuve vous déplaît ? Nous pouvons fermer vos fenêtres, si vous le souhaitez, » dit-il en tout sautant. Zeynep renifla. « Il ne s'agit pas de mes fenêtres, puisque ce n'est pas ma cabine. » Elle croisa les bras. « C'est vous qui m'avez supplié d'embarquer sur ce navire. » « Je crains de ne pas comprendre. » Elle leva les mains au ciel en signe de frustration. Ses doigts effleurèrent le bastingage, et elle poussa un cri perçant, retira bien vite sa main, la frotta, visiblement contrariée. « Je voudrais parler à votre supérieur. » L'homme souleva les 2 valises. « Je suis le directeur. La jeune femme sur laquelle vous avez crié tout à l'heure a dit que vous n'étiez pas satisfaite de votre cabine. Je peux vous en proposer une au pont inférieur, si vous préférez. »« Non !» répondit Zeynep, scandalisée. « Non ! Cette dame, comment s'appelle-t-elle déjà ? Tiffy. »« Bernice » répondit l'homme sans sourciller. « C'est ça. Bernie. Elle m'a dit qu'il y avait une cabine plus spacieuse, au-dessus de la mienne. Une meilleure cabine. Je veux celle-là. Oui, je la veux. Je crains qu'elle ne soit déjà occupée, mais nous disposons de belles cabines sur le même pont que la vôtre. Nous pourrions peut-être... » « Non, je veux la plus grande. Exécution. » Le directeur respirait bruyamment par le nez à présent. Inspirait et expirait comme s'il comptait le nombre de secondes entre 2 inspirations.
Ses lèvres semblaient pincées, ses joues comme empourprées, malgré la pleine nuit et la lune. Le bateau continuait de remonter le Danube, le deuxième plus long fleuve d'Europe. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.